Bon, si tu te demandes combien d'ampères consomme un frigo à compression chaque jour, quelle autonomie on peut espérer et quel type de batterie choisir, eh bien tu es au bon endroit. Je vais te partager notre retour d'expérience, quel choix on a fait au niveau de la batterie, quel est notre frigo à compression, quel est son volume, quelle est sa consommation journalière. Et il y aura même un petit bonus parce que je te dirai aussi, avec un chauffage gasoil plus frigo à compression, quelle autonomie on peut espérer. Donc je vais te donner les détails de notre installation et je vais te donner les chiffres, comme ça tu pourras avoir une idée si c'est un projet que tu as ou si tu as déjà un frigo à compression, parce qu'aujourd'hui je trouve les infos assez floues là-dessus. On est obligé de creuser, de fouiller, de machiner pour vraiment obtenir des chiffres, pour pouvoir faire nos calculs, pour savoir combien de temps on va pouvoir être autonome. Comme tu le sais, ou si tu découvres via cette vidéo, ça fait des années que je parle d'autonomie sur cette chaîne. C'est quelque chose qui me passionne, mais c'est aussi quelque chose qui fait partie de nos comment dire, priorités dans la vie, l'autonomie. Donc, eh ben, écoute, c'est parti. Tout d'abord, alors, concernant le frigo à compression là qu'on a dans le fourgon, c'est un frigo à compression de la marque Tedford, mais ça à la limite on s'en fout, peu importe la marque. Mais c'est un frigo de 84 litres. Je vais te parler du nôtre, le 84 litres, et je te parlerai aussi du 138 litres, parce qu'il y a le petit et il y a le grand. Ça te permettra d'avoir une différence au niveau des consos journalières. Donc déjà l'année dernière, quand on avait notre camping-car, je te disais que si je devais changer, ce serait pour un frigo à compression. Et bien c'est fait. Je te donne pas les avantages et les machins, j'en ai déjà parlé, et puis il y a déjà des vidéos qui traitent de ce sujet. Maintenant, rentrons dans le concret. La conso journalière de mon frigo, c'est 25,6 ampères par 24 heures. On va arrondir à 26 ampères. Donc 26 ampères par jour, voilà ce qu'il faut pour mon frigo à compression. Donc ça, c'est hyper important. Avant de parler de batterie, de capacité de batterie et tout. À titre d'info, le 138 litres, donc le très grand, il consomme 40 ampères par jour. Tu vois, donc c'est quasiment le double en termes de conso. Donc ça a se projeter aussi au moment de l'achat, en fonction des envies, du budget, de l'utilisation, etc. Parce que ça va diviser quasiment par deux l'autonomie, rien que pour le frigo. Voilà. Donc 26 ampères le frigo. À titre aussi indicatif, les consos moyennes à côté, lumière, machin, etc., c'est à peu près 4 ampères par jour nous concernant. Donc c'est-à-dire que frigo plus les éléments à côté, on est à 30 ampères par 24 heures. Donc ce que tu peux retenir, c'est qu'un petit frigo à compression, en gros, tu vas être à 26 ampères par jour. Un grand frigo à compression, tu vas être à 40 ampères par jour. Après, en fonction des marques, je t'invite à vérifier sur ta notice ou ton machin, à bien fouiller quand même pour trouver l'info. Comme ça, tu auras une donnée exacte, mais grosso modo, ça va être la même chose. Donc voilà, ça c'est le point conso frigo plus mes consommables à côté hors chauffage. Hors chauffage, on va en parler après du chauffage. Alors, bon, concernant le choix de la batterie, donc ça c'est hyper important. Déjà, c'est batterie lithium, c'est conseillé à 2000%. Il faut une batterie lithium. Très souvent, en concession, on nous parle de batterie sans lithium. C'est ce qu'on nous propose ou c'est ce que certains constructeurs mettent de série. Moi, direct, je trouve que c'est trop juste par rapport à l'autonomie que j'attends. Peut-être que pour toi, ça peut suffire, mais je vais te donner mes détails moi d'autonomie pour te dire comment on est bien. Donc, on va quand même prendre le repère de la 100 ampères et je vais te dire ce que j'ai. Donc, avec une batterie 100 ampères, c'est pas dur, j'aurai 3 jours d'autonomie. Bah oui, tu fais le calcul, on est à 30 ampères, frigo plus mes consommables à côté, 3 x 3, 9. Tu vois, si on garde une petite marge, ça fait 3 jours d'autonomie, toujours sans chauffage. Moi, ce que j'ai choisi, c'est une batterie Ultimatron de 280 ampères, la spéciale qu'ils ont développée pour se mettre sous les sièges des Fiat Ducato, Peugeot, Citroën, etc. Donc l'avantage, c'est qu'elle va direct sous le siège et elle ne me prend pas de place ailleurs. Donc ça, c'est un des gros avantages. D'ailleurs, aparté, puisque là, sur cette vidéo, on est en partenariat avec Ultimatron, mais l'année dernière, en 2023, nous avons investi près de 7000 € dans le pack autonomie de notre camping-car, le Voyageur. Nous avions acheté ces batteries, nous avions testé la marque. On avait mis 3 batteries de 132 ampères, donc on avait 396 ampères Ultimatron. Payé de notre poche, donc on s'est fait notre propre expérience. Pour rappel, on a vécu dans ce camping-car, on a fait tourner de la machine à laver, on a fait des gros appareils et on a vraiment été très content.
de l'autonomie, de la qualité, de la vitesse de recharge, etc. Et de l'encombrement, puisqu'on avait déjà pris des batteries carrées comme ça, qu'on avait pu ranger, je te remets une photo, directement dans le coffre. Donc on avait vachement optimisé l'espace, donc ça c'est vraiment bien. Donc du coup là, partenariat avec Ultimatron, pourquoi? Parce que ça permet de vous proposer un code promo de 5% que je vous mets ici, là juste en dessous et dans la description, si toutefois vous voulez vous équiper d'une batterie lithium avec un bon rapport qualité-prix et des bonnes données techniques. Donc c'est de la Life Pocket avec des cellules. Je me suis pris quelques notes parce que les détails techniques ils sont à la fois hyper importants et à la fois je ne les ai pas tous en tête. Donc comme je disais, batterie Life Pocket avec des cellules prismatiques classe A, sous siège spécialement adapté, donc ça c'est vraiment leur spécificité, avec le monitoring Bluetooth comme je vous l'avais montré sur la vidéo l'année dernière, donc avec ton téléphone tu vois où tu en es, etc. BMS intégré, supérieur à 6000 cycles, donc ça aussi c'est vraiment en termes de durée de vie c'est énorme. Concernant ma 280 ampères donc que j'ai sous le siège, pour le poids on est sur 31 kg. Donc à la fois c'est beaucoup et à la fois c'est peu. C'est-à-dire que si je mettais autant de capacité avec du gel, des batteries gel, j'aurais un poids beaucoup plus important. Donc là ça représente quand même un poids, mais j'en ai besoin que d'une. Et ça me couvre mon autonomie largement. Et bien sûr, un des trucs que je regarde aussi sur ce type d'équipement, c'est la protection contre les risques d'incendie et des explosions, parce que le but c'est pas de se faire péter la gueule ou que ça prenne feu avec des produits de piètre qualité qui n'ont aucune protection, etc. Donc code promo 5% disponible si tu veux t'équiper. Donc concernant l'installation sous le siège, pareil, tu vois un petit peu ce que ça donne. Elle est vraiment encastrée dessous. On voit même pas le dessus. Elle loge pile poil. Ils ont fait ça vraiment sur mesure. On a accès au connectique sur la partie donc avant, là où on ouvre la trappe d'accès, on va dire. Donc ça, c'est vraiment pratique. Tu n'as qu'une batterie à mettre. Elle se loge dessous. Tu as 280 ampères. Tu es full. Et justement, donc ça donne quoi l'autonomie avec 280 ampères? Avec nos calculs, vous savez, je vous ai dit qu'on était sur du 30 ampères jour, frigo plus les consommateurs à côté, nous concernant. Donc avec cette batterie, c'est pas compliqué. On a 9 jours d'autonomie, sans soleil, sans rouler. Donc ça, je veux dire, c'est-à-dire que tu trouves un spot, t'es bien, t'es machin, etc. Eh bien, t'as pas besoin de rouler, même si t'as pas de soleil, parce qu'on a un panneau solaire aussi dessus, mais même si j'ai pas de soleil, je roule pas, pendant 9 jours, je suis tranquille. Donc ça quand même, c'est hyper confortable et nous, c'est ce qu'on recherche. Quand tu vas trouver un spot, un machin, on sait à quel point aujourd'hui c'est de plus en plus compliqué, d'avoir l'autonomie en énergie, c'est hyper important. Et même sur un hiver couvert, si tu es en France là ou dans un pays qui fait pas beau là, qui fait froid et que c'est humide, tu es bien content d'avoir plus d'une semaine d'autonomie en énergie. Donc maintenant, parlons, je te fais un rapport à l'hiver. Parlons chauffage. Donc c'est pareil, je m'étais dit, si un jour on renouvelle le véhicule, je veux un véhicule avec un chauffage gasoil. Pourquoi? Pour l'autonomie aussi. Donc le but de cette vidéo, c'est pas parler chauffage, mais tu vas comprendre un peu l'état d'esprit. On va être plus facilement autonome lors de nos escapades en Europe ou ailleurs avec un chauffage gasoil, parce que c'est plus facile de trouver du gasoil que du gaz à l'étranger. Même si on trouve du gaz, il faut des adaptateurs, des machins, etc. etc. Donc, tiens, combien ça consomme un chauffage là quand on chauffe là une nuit, qu'on l'utilise là sur une journée, etc. Combien ça consomme? Ça c'est important aussi. Et les données pour les trouver en fonction de chacun, de machin, etc. Nous on chauffe, pour te donner une idée, à 19, pas moins. Donc 19 degrés, nous on est sur du 15 ampères supplémentaires par jour. Tu vois? Donc 15 ampères qui viennent s'ajouter à mes 30 ampères, ce qui me fait 45 ampères. Ce qui me fait du 6 jours d'autonomie. Je revérifie, mais 6 jours d'autonomie si j'ai mon chauffage, que je ne roule pas et que je n'ai pas de chauffage. 280 divisé par 45 ampères, 6,22, toi un peu plus, mais bon, prends une petite marge. Donc chauffage gasoil, frigo compression, mes trucs, ma télé, mes lumières, mon machin. Eh bien, 6 jours sans rouler, sans soleil, 9 jours avec sans chauffage, 9 jours sans soleil, sans rouler. Eh bien ça, je peux te dire que c'est bien confortable et c'est ce qu'on voulait. Donc voilà pour ces données, je voulais aller vraiment à l'essentiel directement. Comme ça, voilà, si tu veux un frigo à compression, que tu as un frigo à compression, que tu as un projet de batterie lithium. Voilà, alors moi, mon avis, c'est que 100 ampères, c'est hyper, c'est trop juste. C'est possible.
mais c'est trop juste parce que eh bien, si tu consommes à côté, machin, que tu veux pas trop rouler, que tu veux pas aller te brancher, tu vas vite être dans le rouge, hein, c'est pas dur. Déjà, au bout du deuxième jour, tu vas voir que ta batterie a vachement baissé. Donc, tu vas cycler aussi davantage ta batterie. Nous, ça fait là, des semaines, plus d'un mois qu'on est sur la batterie Ultimatron. Sur celle-ci, on est à 6 cycles, toi, pour te donner une idée. Donc, plus ta batterie est grosse aussi, moins tu vas la cycler, plus elle va durer dans le temps, plus tu vas être autonome, moins tu vas être stressé par l'autonomie. Parce que bah, quand tu vois comment ça arriver, moi, ça m'est jamais arrivé, hein. Mais si tu vois que tu arrives dans du 20%, par exemple, là, tu commences à avoir les glandes. Si tu étais bien, machin, tu dis, bon, bah allez, il faut ranger les affaires, il va falloir aller rouler ou se brancher. Donc, il va falloir aller payer dans un camping. Ou alors rouler, ou alors prier le Seigneur si tu es en France pour avoir du soleil, ce qui n'est pas le cas aux Canaries, on en a déjà parlé dans le passé. Du soleil, nous, c'est toute la journée. Après, ben voilà, c'est important de mesurer l'autonomie aussi par rapport à ta localisation. Et dans ce cas, c'est mieux d'avoir une batterie plus grosse. Mais moi-même, avec du soleil, je préfère avoir une batterie plus grosse pour avoir mon autonomie autant de jours que j'en ai besoin sur place sans avoir à me stresser de ça. Ben, n'hésite pas à réagir dans les commentaires si tu as des questions. De toute façon, on retrouve aussi le lien Ultimatron et le code promo sous la vidéo. Et nous, on se dit à bientôt aussi dans une prochaine vidéo. On va reparler d'énergie. Là, j'ai un truc que je veux te parler depuis des semaines. Je n'ai pas eu le temps de m'en occuper. Donc, ça vient, ça va sortir là prochainement. Et moi, en attendant, je te dis bonne journée, bonne route et à bientôt. Allez, bye bye.